Actes chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions ensemble pour la parole. Afin d'entrer en communion avec toi, afin de t'adorer, afin d'apprendre de ta parole. Et cela nous accorde tes bénédictions, cela nous libère, cela nous délivre, cela nous décharge. Laisse que par ton esprit que tu nous apprennes, laisse que par ta bonté que tu puisses nous accueillir et par ta miséricorde accorde-nous ta bénédiction. Selon les besoins de nos cœurs, nous le demandons en ton nom très saint, William Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer aujourd'hui notre étude sur le jugement du péché ou encore du serpent. Nous sommes dans le dernier sous-thème sur l'antidote. Nous avons vu le dimanche que l'antidote c'est un produit, comme on peut appeler médicament, quand on prend, on mélange avec le poison ou le virus ou le microbe, afin de tuer les microbes. Et Frère Branham, tout comme la science,
nous a appris cela. Quand le corps humain est malade, quand un humain a le virus en lui, si vous voulez le guérir, le traiter, vous allez prendre un remède que vous avez fabriqué justement, qui est à mesure de détruire le poison ou la maladie qui se trouve dans les corps. Mais si vous donnez cela sans mélanger avec la maladie même là, les microbes même de la maladie, vous n'allez pas réussir le traitement. C'est-à-dire, pour arriver à traiter un poison, le microbe, le virus, il s'est avéré que vous devez prendre le médicament que vous avez fabriqué pour le traitement et le mélanger avec la maladie même en question. Le mélanger avec le virus même en question. C'est pourquoi on appelle ou on dit la morsure du chien guérit avec le poil du chien. Parce que c'est la partie du chien. Quand nous relisons dans les sermons, écoutez-les, prêchés à Yakima, samedi le 6 août 1960, paragraphe 40, le grand Bill dit ceci. Bon, si vous prenez une ordonnance, un médicament, disons un médecin qui écrit une ordonnance, a étudié ce médicament. Et il doit y mettre du poison pour tuer les germes. Et il doit y mettre un antidote qui s'interpose de manière à ce que cela ne vous tue pas. Et si certains de ces petits pharmaciens charlatans ou de prétendus médecins essayent de falsifier cette ordonnance, cela tuera le patient. C'est-à-dire, pour traiter un malade, n'importe quelle maladie, les médicaments en soi qui doivent traiter une maladie dans votre corps, ces médicaments-là, c'est un poison. Parce que la maladie, c'est quelque chose qui se retrouve dans votre corps, qui fait corps avec vous, dans votre sang. Donc, c'est une autre vie étrangère à ta vie. Alors, quand il faut détruire une vie pareille, quand il faut détruire la maladie dans votre sang, quand il faut détruire la maladie dans votre corps, ce qui peut détruire là, c'est un poison qu'on doit mettre pour tuer ces corps étrangers qui se trouvent dans vos corps. Je pense que vous comprenez. Parce que vous avez un corps étranger dans votre sang, on veut les tuer. On les tue comment? Il faut du poison, il faut un liquide qui, si on met sur la maladie là, si on met sur le virus qui est dans votre corps ou dans votre sang, le poison va détruire cette maladie là dans votre corps. Maintenant, le problème est que le poison qui est médicament qui est censé détruire la maladie dans votre corps, il faut doser cela. Il faut l'adoucir. Si vous ne l'adoucissez pas, vous le mettez tout simplement comme ça, brut. Non seulement ça va enlever la maladie, tuer les microbes en vous, ça va même vous tuer vous-même. Alors c'est pourquoi on fait le mélange. Ce qu'on met dans le médicament pour que ça ne vous tue ou pas, c'est ce que nous appelons ici antidote. Le poison même qui devait ou qui doit tuer, qui doit éliminer les microbes dans votre corps, c'est ça qu'on appelle médicament. Donc on mélange les deux et du coup cela vous soulage.
Donc, ce qui fait que le péché originel, tel que nous avons vu tous ces jours, fit la transgression, la désobéissance. Dieu ne fait pas débat avec l'homme. Quand il crée son monde, il crée l'humanité, il ordonne les lois, chacun doit exécuter ces lois telles qu'il les a dit. Il y a des ruptures ici. Alors, si Dieu donne l'ordre, une ordonnance, mettez volume, n'ayez pas peur de volume, ne me faites pas crier. Mettez volume là, ça ne va pas se griller. Puis après, quand je verrai que c'est trop fort là-bas, moi je vais diminuer ici. Donc, Dieu, je disais, quand il donne sa parole, ou il donne l'ordre, les lois, il donne le chemin à suivre. Tout le monde doit marcher selon ce qu'il a dit. Parce qu'il est le chef, il est le créateur. C'est lui qui a fait exister son monde et il a mis les gens dans ce monde. Et tous ceux qui viennent vivre dans ce monde doivent se conformer à ce qu'il a dit. Et tous ceux qui vivent dans son monde, personne n'est plus puissant que lui, ni ne peut lui faire face. Et dans sa souveraineté, il peut faire avec chacun comme il veut. S'il veut détruire, il va détruire. S'il veut sauver, il peut sauver. Donc, on ne peut pas contester avec lui. Il donne l'ordre à Adam et Ève, ce qu'ils doivent faire. Le fait de ne pas exécuter ce qu'il avait dit, c'est ça le péché. Et cela fit l'acte qui était commis entre le serpent avec Ève. Le péché qui fut commis, qui est cet acte, nous avons vu ce que cela est devenu plus tard pour le serpent. Nous avons vu la punition sur Adam. Nous avons vu la punition sur Ève. Nous avons vu le jugement sur la terre qui a produit les ronces et les épines. Et c'est là où nous sommes arrivés à Jésus. Et Frère Branham nous dit que Jésus est l'antidote. Jésus est le produit de Dieu qu'il a fabriqué afin de mélanger avec le péché pour donner le traitement aux malades, au monde malade. C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire l'amour qu'a un médecin, l'amour qu'a un père de voir son enfant être guéri, l'amour qu'un médecin a de traiter un malade, c'est la même chose que Dieu avait. C'est pourquoi nous avons vu que c'est différent de prendre les sentiments en Dieu en créant et en envoyant Jésus et de les comparer avec les sentiments en Dieu en jugeant le serpent dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu se mit debout pour juger le serpent dans le jardin d'Éden, il était devant un monsieur qui a commis un acte mauvais contre sa parole avec la femme d'Adam. Et quand il les juge en raison, en conséquence de cause. Quand on arrive à Jésus, ce n'est pas la même chose. Dieu aime le monde, il sait que le monde est dans le péché, il sait que le monde est perdu, c'est loin de moi, il veut que le monde retourne vers lui, et il cherche un remède pour le monde. Il cherche un prix qui doit être payé en exécution de ses propres lois de rédemption pour le monde. Et c'est ce qui l'amène à créer Jésus. Et en créant Jésus, Jésus était un antidote selon Frère Branham. Lisons un peu la foi est une ferme assurance prêchée
Los Angeles, mardi le 8 mai 1951. À partir du paragraphe 28. Maintenant, attentivement, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Dieu n'était pas obligé d'avoir ceci, mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, c'est-à-dire un objet que les gens pouvaient regarder. Un objet quelconque tel que le serpent d'airain. Ils n'auraient pas dû avoir cela. Ils auraient dû croire Dieu. C'est-à-dire, Israël dans le désert, quand ils ont péché et que les serpents les ont mordis, ils auraient dû simplement croire en Dieu et ils pouvaient être guéris sans que Dieu fasse quelque chose d'autre. Mais Frère Branham dit, il n'était pas obligé de mettre quelque chose devant eux, mais justement, cela était pour qu'il y ait la foi. Pour qu'ils aient au moins à regarder quelque chose et avoir la foi. Il dit, ils auraient dû croire Dieu, mais comme mémorial, c'est-à-dire un souvenir, comme un symbole, on a vu ça aussi le dimanche, qu'il y aurait, ça c'est dans le futur, comme mémorial qu'il y aurait eu une expiation ou qu'il en viendrait une que le serpent d'airain annonçait. Le serpent représentait le péché. L'airain représentait le jugement. Car le jugement, le serpent d'airain déjà représentait l'autel d'airain, le péché condamné, jugé. Comme quand Élie est allé voir Géasi, a dit, eh bien, les cieux sont comme de l'airain. Le jugement, l'airain. L'airain représente toujours le jugement. Le serpent d'airain, le serpent représentait le péché. Le serpent représente le péché, l'airain représente le jugement. Donc quand on dit serpent d'airain, c'est-à-dire serpent jugé ou péché jugé. Quand on parle du serpent, même dans les définitions scientifiques, le serpent est le symbole du péché. Le serpent est le symbole du péché. Quand on parle de l'airain, nous avons dit que l'airain, c'est une matière, un métal, dans la nature, parmi les métaux que Dieu a créés. Et Frère Branham dit, en tant que le révélateur du vin de la parole, Dieu a voulu que le péché soit représenté, que le jugement soit représenté par ce métal appelé le rein. Tout comme Dieu a voulu que le diamant ou l'or parle ou puisse représenter la divinité. Donc, quelqu'un n'ira pas demander pourquoi le rein veut dire jugement. Non, ça, c'est celui qui a créé son monde. Il dit, ma matière telle là veut dire ça. Toi, tu vas dire que tu as quoi que tu connais, tu vas donner. Nous n'avons rien à dire. Donc, chaque fois qu'on entend ou que vous voyez dans la parole, on parle du serpent, ne voyez pas un être. Forcément un être vivant, comme celui qui était dans le jardin d'Éden. Non. Vous devez comprendre que le serpent, ça parle du péché. Dès qu'on parle du serpent dans la parole, vous devez voir l'acte que ce dernier a fait, c'est-à-dire qu'il a introduit le péché dans le monde. Donc quand on dit serpent d'airain, veut dire le jugement du péché. Ça veut dire le péché est jugé. Mais je me répète encore, que quand le serpent a commis ses bêtises dans le jardin d'Éden et qu'il a été jugé, le jugement l'a déformé. Le jugement l'a transformé d'un reptile cylindrique
et d'un être vivant vertical qui se tenait debout sur ses 2 pieds, on l'associerait à un mammifère. Il a quitté de là et il est devenu un reptile cylindrique. Donc le jugement dans les serpents consiste à les transformer au point qu'il devient cet acte qu'on donne à la femme et il est ce que nous voyons aujourd'hui en train de ramper. C'est pourquoi quand Fabien discutait avec ce monsieur-là, il a dit c'est le serpent. Il est ici, c'est le serpent. Et il ajoute, il a perdu ses jambes. Parce que le monsieur demandait, nous devons retrouver les mêmes espèces qui étaient dans les jardins d'Éden. Et Fabien dit, oui, celui qui est là, c'est le même espèce là, mais il a perdu les jambes. Ce n'est pas un autre. Et nous avons ajouté déjà qu'il ne faut pas qu'on nous demande, il est mamba, il est cobra, ou il est c'est là. C'est la même chose avec les humains, c'est la même chose avec les problèmes d'écosystème. Quand le climat change, quand les milieux changent, les espèces changent de visage, de forme, de taches, de couleurs, et ça devient beaucoup. Alors que l'espèce humaine est un seul. À vrai dire, on n'a qu'une seule race humaine. Mais le fait que les gens se sont exposés dans des différentes régions du monde par rapport à leur climat, ça a changé leurs yeux, ça a changé leur peau. Et là, on parle de plusieurs races, 3 races et consorts. Mais il y a à vrai dire une seule race humaine. Amen. Une seule espèce humaine. Et c'est la même chose avec les serpents. Les tous, c'est les serpents, mais qui se sont développés dans plusieurs autres formes. Et qui sont ces serpents? C'est eux qui sont les vides créés par le jugement de Dieu sur leurs ancêtres qui étaient entre l'homme et les chimpanzés. C'est là où nous avons dit, il est absurde, c'est vraiment de la folie qu'aujourd'hui, que ce soit puisse être comparé à cette espèce-là du serpent-là. Ça n'a même pas de sens. Naturellement, ça ne s'expliquerait jamais. Non, pas du tout. Alors quand Frère Branham parle de Jésus le serpent, il veut dire Jésus qui est l'antidote mélangé au péché. Il ne fait pas allusion à Jésus serpent comme si il est le serpent, soit ancien, ou même le serpent d'airain là, il l'est. Parce que le serpent d'airain n'est pas réel. Donc quand il dit Jésus est ce serpent d'airain, il veut dire Jésus est l'antitype de ce symbole du serpent d'airain qui est le péché jugé. Et pourquoi Dieu a comparé Jésus à ce serpent? Regardez ce que Frère Branham dit ici. Il dit, lorsque le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'était pour le pardon de péché et la guérison du corps. Est-ce vrai? Et Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour la même raison. L'un était le type, l'autre l'antitype. C'est-à-dire le serpent d'airain dans le désert, c'est une ombre. C'est une projection de quelque chose que Dieu va faire dans le futur. C'est une représentation de quelque chose que Dieu va faire dans le futur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire à Israël qu'aujourd'hui, vous allez voir un symbole du jugement du péché. En d'autres termes, vos péchés, quand c'est jugé, vous pouvez maintenant être guéris. Vos péchés, une fois jugés, vous pouvez être pardonnés. Amen. Et il n'y avait pas un autre type que Dieu pouvait utiliser pour identifier à Israël le péché jugé, sinon le serpent sur un bois. Amen. Parce que dans sa parole est maudit quiconque est pendu au bois. Parce que dans sa parole est maudit le péché. Et dans le jardin d'Éden, le péché était déjà maudit. Donc si Israël est en train de commettre le péché et que Dieu doit les guérir, il faut qu'ils punissent leur péché pour qu'ils obtiennent la guérison. Et s'il veut symboliser la punition de leur péché, il est obligé de faire fabriquer un serpent en matière de l'airain qui représente le jugement
Et du coup, Israël est guéri de ces maladies. En même temps, il les traite. En même temps, il annonce en avance ce qu'il va faire plus tard, les jours où Dieu trouvera bon de changer de système. Vu que le système de la mort des animaux n'a produit rien, vu que l'homme continue à être loin de Dieu, Dieu doit trouver un vrai remède contre le péché. Et à cause de ça, il créera son Fils unique à cause de son amour pour le monde. Amen. Il a tant aimé le monde. Il vient, il envoie Jésus parce qu'il aime le monde. Et nous répétons qu'ici c'est un remède. Et si Jésus est un remède, il doit être une substance absolument anti-poison. C'est-à-dire anti-péché. C'est ça qu'on appelle antidote. Antidote veut dire anti-péché. Donc quelqu'un ne peut pas être antidote et puis être péché en même temps. C'est comme dire anti-poison, mais c'est en même temps poison. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un anti-poison, c'est carrément le contraire. C'est-à-dire, quand vous allez étudier les composants chimiques de l'antipoison, vous trouverez des choses dedans qui dissouent le poison, qui neutralisent la force du poison. Amen. Donc, appeler l'antipoison poison, là, vraiment, sincèrement, même si tu es le tout-puissant de la terre, mais là, c'est compliqué. Tu es tout simplement un orgueilleux, mais tu es ignorant. Et l'orgueil n'amène nulle part. On ne peut pas appeler poison, anti-poison en même temps, poison. Non. Si vous appelez Jésus, la malédiction, le serpent, celui même qui a causé le péché, celui qui a mené tous les troubles sur la terre, celui qui est tombé avec Ève, celui qui est tout ce que certaines personnes, que j'appelle bien des satanistes, disent, si ces choses-là qu'ils disent sont vraies, cela veut dire le monsieur ne peut. Donc, d'abord, la Bible est fausse, de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que cette écriture qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est une fausse écriture. Les enseignements de William Branham disant que Jésus est antidote sont faux. C'est du faux. Parce qu'antidote, ce n'est pas poison. Antidote, c'est le contraire du poison. Ça sert à amadouer, à adoucir la puissance du poison. Parce que le poison sert comme médicament, ça va vous détruire. Donc pour vous traiter, il faut prendre les poisons, les microbes, et les mélanger avec antimicrobes. Ça produit les médicaments. C'est-à-dire, les produits qui doivent être... Qu'est-ce que je veux dire? Les microbes sont dans ton corps. Il faut les détruire avec un poison qui doit détruire les microbes. Mais si on met les poisons purs dans ton corps pour détruire les microbes qui sont dans ton corps, ça te tue. C'est comme les microbes vivent dans ton estomac. Il faut les tuer. Alors, comme tout autre microbe sur la terre, c'est comme l'insecticide. Si tu prends l'insecticide pour tuer les moustiques, imagine que le moustique vit maintenant dans ton corps, dans ton sang, et tu dois les tuer. Maintenant, imagine si tu injectes l'insecticide dans ton sang. Tu vois ce que ça fait? Tu prends un poison pour détruire les microbes dans ton estomac. Tu vas boire. Il va détruire et les microbes dans ton estomac et l'estomac. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Alors, pour éviter cela, c'est là qu'on intervient avec l'antidote. Quelque chose pour diluer, atténuer le poison, faire de sorte que la quantité puisse maintenant convenir. C'est que quand tu vas avaler, ça ne détruira que les microbes et non toi. C'est pourquoi Frère Branham dit un médecin charlatan va mal combiner ces choses-là et soit mettre trop du poison, ça te détruit,
soit mettre paix du poison et puis ça ne te fait rien. Amen. Cette parole est claire et simple. Ça ne demande pas à quelqu'un de chercher des gymnastiques pour fabriquer des histoires. Les serpents d'airain dans le désert, retenez bien ça, c'était un type. Un type, une ombre, ce n'est pas une réalité. C'est une projection d'une réalité qui va venir plus tard. C'est pourquoi Frère Branham dit, si dans les types ça a guéri les gens, qu'en sera-t-il dans la réalité? Si hier dans le désert, la guérison venait par le fait d'élever le serpent, combien la guérison aujourd'hui viendrait par l'élévation de Jésus-Christ? Et quand vous l'élevez, quand vous l'appelez le péché jugé, ne voyez rien de Lucifer en lui. Ne voyez rien d'un pécheur. Ne voyez rien d'un maudit, d'un abandonné par Dieu, je ne sais pas des histoires. Non. Parce que s'il subit le jugement de Dieu, il aura une séparation avec Dieu. Et quand il fait cela, il le fait au titre d'un antidote. Pas au titre d'un vrai coupable qui est le poison du monde, ou de la vie, ou de l'homme. Non. Si c'est le cas, ça détruit les Écritures. Il ne faut pas prendre une Écriture pour détruire une autre Écriture. Il ne faut pas prendre une révélation, comprendre quelque chose qui irait détruire et déranger d'autres choses. Non. Les frères, les croyants, le pasteur, les enseignants, les apôtres, l'Église de Dieu, quand elle croit à la parole, et Dieu amène à la parole qui est en train de se lier parole à la parole, et tout cela dans l'harmonie et dans la cohérence. Amen. Quand vous prenez Israël à Kadesh Barnea, prêché samedi le 28 mars 1953, à l'heure 168. Oh, permettez-moi de prendre cela, cette petite chose-là, avant le service de demain soir, les serpents de rein. Comme hier soir, c'était le rocher frappé, comme nous avons terminé par le rocher frappé, les serpents de rein étaient Jésus-Christ. Vous dites, un serpent? Il répond, oui. Maintenant, si vous vous arrêtez là, vous dites, vous voyez, Jésus était qui? Un serpent. Il y a combien de serpents? Avec celui de l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a un autre? Non. Qui était maudit dans le jardin d'Éden? Serpent. Qui était maudit à la croix? Jésus. Donc, Jésus est le serpent. Et on commence à casser les chaises, on dit onction. Oh, référent, déposez. Il dépose quoi? Il dépose quoi? C'est un ignorant à la chair. Mais regardez que l'auteur de la parole dit, vous dites un serpent, il dit oui, il ajoute, le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden au chapitre 3 de la Genèse. Et au verset 14, Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Point. C'est fini. C'est arrivé là-bas. Oh, il était beau, il marchait debout. Il était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu le jugea et fit qu'il marche sur son ventre le reste de ses jours sur son ventre. Il était jugé. Et Christ était nos péchés jugés. Vous voyez comment il introduit? Donc, le fait de dire Jésus était le serpent, qui était en symbole là-bas, des reins dans le désert avec Moïse, Dieu montrait par là que le péché, il a commencé à le juger depuis le jardin d'Éden. Et que le péché veut dire serpent.
Dans les jours où Dieu jugera encore les péchés à la croix, on peut remplacer les péchés par les serpents. Et si on prend les symboles, c'est le serpent de rein. C'est pourquoi il dit Jésus était le serpent des reins. Mais en type, là-bas dans le désert, mais à la croix, il était en réalité, l'antitype. Et si on dit Jésus est le vrai serpent des reins, c'est-à-dire l'antitype, c'est-à-dire il est le péché, non. Frère Branham précise nos péchés. Et vos péchés jugés. Il ne dit pas que la personne de Jésus, il est la malédiction, il est la nature du péché, il est le péché comme l'ancien serpent. Et chaque fois que Dieu rencontrera les serpents ou le péché, il le maudira. Il l'a maudit dans le jardin d'Éden, il a maudit Caïn, et s'il rencontre Jésus, il le maudit aussi. Non, non. C'est pas comme ça. Vous se trompez les petits enfants, ou bien on appelle ça enseigner la parole. C'est pas comme ça. Dans le jardin d'Éden, on juge le péché. Dans le désert, on fait un mémorial, une représentation de ce que Dieu fera pour ôter le péché, en utilisant le même système de juger le péché à la croix. Et du coup, Moïse élève un serpent sur la croix, montrant que Jésus va devenir, comme Galate l'a dit, littéralement péché sur la croix. Et quel péché, Frère Branham dit? Vos péchés, mon péché. Amen. Amen. Et nous devons répéter les Écritures telles qu'elles les ont dit là. Vous n'avez pas changé ça. Vous ne pouvez pas avoir une révélation pour contredire ça. Sinon, vous faites vous-même vos propres plaisirs. Vous faites auto-plaisir. Tu vois quand quelqu'un se fait lui-même le plaisir. C'est pourquoi je disais que vous tombez dans le mouvement de LGBT spirituel. Des gens qui se font eux-mêmes plaisir dans les mensonges. J'ai vu quelqu'un qui se ment lui-même, non? Oh, j'ai déjà acheté ma maison. Mais où? Oh, dans mon esprit. J'ai déjà 3 voitures. Où? Dans mon esprit. Et il est content. Il dit, j'ai déjà voiture. Quand tu lui demandes preuve, il dit, non, non, je le crois. Ça va venir. Tu te fais justement plaisir. Mais en réalité, il n'y a rien. 170. Et Christ était nos péchés jugés. Amen. Le voyez-vous? C'est beau. Mon péché, vos péchés. Nous devrions en toute justice aller en enfer et être punis pour nos péchés. Mais Christ prit notre place. C'est pour cela qu'il représentait Christ, ces serpents. Le serpent représentait Jésus parce que Jésus a pris notre place. Nous, on n'est pas des serpents. Ou bien, nous, on est serpents. Mais nous sommes des humains, des enfants de Dieu qui sont tombés. Mais du moment où nous avons péché, nous sommes considérés des perdus, des pécheurs, des gens qui sont en chemin dans la route pour l'enfer. Donc si jamais on nous appelait serpents, c'est par rapport au fait qu'on est de péché. Si on nous appelait de semences du serpent, c'est parce que nous sommes nés dans la voie sexuelle qui a été maudite ou introduite par les serpents dans le jardin d'Éden. Mais nous sommes des théophanies de Dieu dans la chair humaine. Nous sommes des fils de Dieu. Mais dans notre chair, nous ressemblons aux serpents, nous ressemblons aux mammifères, nous ressemblons aux bêtes. Mais nous avons la divinité dans notre âme. Mais quand nous sommes tombés dans le péché, en ce moment-là, nous étions jugés, nous étions condamnés. Et Christ est devenu le péché sous forme d'un serpent à la croix, c'est-à-dire les péchés jugés, à notre place. Donc quelqu'un ne viendrait pas faire ça, Dieu ne concevrait pas un programme pareil, et il enverrait quelqu'un qui a son propre corps, sous la naissance de 3 étoiles, sous ces signes, avec l'éducellement des pensées, avec la prédication de la parole, avec une onction qui a même permis à Jésus de différencier son temps avec les derniers jours, parce qu'il est entré dans le temple, on lui a donné le rouleau, il a lu Ésaïe 61, et il pouvait déterminer son temps et dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et laisser l'autre partie du verset qui concernait la seconde venue du Seigneur.
Et Frère Branham dit, ça prouve qu'il était l'homme le plus loin qui soit venu sur la terre, parce qu'il pouvait situer son ministère en son temps. Et le symbole de la colonne de feu était sur sa tête. Amen. C'est pourquoi dans Luc 17:30, on dit, il ne nous avait pas été promis. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi 108, il ne nous avait pas aussi été promis qu'un autre aigle viendrait dans le désert avec une colonne de feu qui suivrait. Frère Branham fait allusion à Jésus, qui était devant Jean-Baptiste au Jourdain avec une lumière sur la tête. Donc, ces corps, ces temples, ces ministères, dont William Branham dit, le ministère de Jésus-Christ est réincarné aujourd'hui dans ces derniers jours. Donc, on ne pourra pas dire que le Logos est venu travailler dans un ministère, dans un corps du diable. Alors que le Saint-Esprit n'entre jamais dans une âme qui est perdue. Si le Saint-Esprit venait dans une âme perdue, c'est juste l'Esprit comme un don. C'est pour utiliser un don. Il n'arrivera pas dans l'âme de la personne. Il va s'arrêter sur son esprit, comme les Judas. C'est ce que Frère appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. C'est-à-dire le Saint-Esprit utilise un don dans ta vie, dans ton corps, mais pas entrer dans ton âme. Mais ici, on a Dieu qui entre dans l'âme de Jésus, Dieu qui est la théophanie de Jésus, Dieu qui est l'esprit humain de Jésus. Et à la fin, on dit non, ce temple, ce corps-là, c'est Lucifer, c'est serpent ancien, c'est serpent nouveau. Ce sont des enseignements satanistes. Amen. Quand vous regardez ça, vous êtes simplement un maudit. Parce que vous contredisez William Branham. Et tout celui qui contredit Branham, c'est un maudit. Amen. « 171. Les reins, le serpent était fait des reins, signifiait le jugement divin. Maintenant, le serpent était le péché déjà jugé, et les reins signifiaient le jugement divin. Prenez les parents rédempteurs. 163. Dieu devint homme. Il devait devenir un parent. Il ne pourrait être Dieu. Et nous, des pécheurs, des créations de sa création, des êtres créés de sa création, car il ne pourrait être un parent dans ces cas-là. Dieu s'est donc fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. 164. Nous, étant des hommes de pécheurs, Dieu est devenu un pécheur, a pris sur lui nos péchés. Dieu est devenu un pécheur, a pris sur lui nos péchés. Et pour faire ça, tu dois être sans péché. Pour faire cela, tu dois être un innocent. Et c'est ça qui signifie antidote. N'ayant pas de péché. Cependant, il était un pécheur, parce que nos péchés ont été mis sur lui. Je ne peux pas contredire ça là. Il devint moi pour que je devienne lui, voyez. Il devint un pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Il devint un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu parce que Dieu fit fait parent. Quand il revêtit la forme de notre chair et qu'il naquit d'une femme. Dieu, pas une autre personne. Dieu lui-même. 1 Timothée 3, 16, 10 et 16. 3, 16 dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Quand Dieu entre dans un corps,
il sanctifie ce corps-là. Parce qu'il est la lumière. Il est le produit qui purifie. Il est le saint feu de Dieu. Donc s'il vient entrer dans un homme, cet homme ne peut pas rester le même. C'est pourquoi Frère Branham m'a prêché dès ce moment-là. Il dit, quand tu rencontres Dieu, ça change. Donc Jésus ne peut pas incarner la plénitude de la divinité et puis rester un pécheur, un serpent. Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas en conformité avec les lois de Dieu. Amen. Le fait, même s'il était réellement né par la femme, ou une semence du vrai serpent, là même en chair et os, si Dieu ose venir dans cet être-là, cela veut dire tout simplement qu'il va le transformer de la semence maudite à la semence bénie. Parce que lui, il est le soleil. Lui, il est le savon. Lui, il est la lumière. Quand la lumière touche les ténèbres, ça dissout les ténèbres. Amen. Donc, quand l'homme ici est né, les étoiles qui se sont croisées sur lui, le ministère qu'il a reçu, son corps, son esprit et son âme étaient sous le contrôle de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je ne peux rien faire que ce que le Père me montre à faire. Et il avait amené son corps à obéir à la volonté de Dieu. La preuve, il n'a pas suivi son corps. Donc Dieu ne pouvait pas garder Jésus pour qu'il ne suive pas son corps. Et cela fut même représenté dans les types chez Boaz, avec ce quelqu'un d'autre là. C'est lui qui avait le droit de rachat sur Naomi. Et par là, il allait prendre Ruth en mariage. Mais il a dit qu'il ne veut pas prendre Ruth en mariage. Et à cause de ne pas suivre son héritage, il a refusé de racheter Naomi. Il ne voulait pas suivre son héritage. L'héritage d'un homme, c'est un corps. Il ne voulait même pas se marier avec Ruth, qui est moabite. Et c'était le type de Jésus-Christ, qui n'a ni suivi son corps, ni pris les femmes païennes, églises païennes, pour son peuple. Mais il dit, j'ai été envoyé uniquement à la maison des brebis perdues d'Israël. Et du coup, Boaz est venu pour dire, alors, comme toi tu ne peux pas, alors donne-moi tes droits de rachat. Et cela a fait intervenir des oiseaux dans le plan de la rédemption. Le premier qui était Jésus, le mâle, et le deuxième qui est le Saint-Esprit, la femelle. Donc comme toi tu ne peux pas rédempter Naomi, tu évites de marier Ruth, la Moabite, l'idolâtre, donne-moi ton sang. Et du coup la divinité qui était sur Jésus revient sur Branham. Et Branham vient accomplir la rédemption. Amen. C'est dans le même ordre avec les deux fils de Tamar. Amen. Le diable a quelle place dans tout ça? La parole fait un être humain, devint un parent, il devint un homme. Oh, il mourut pour que par sa mort je puisse devenir la vie. Il devint un pécheur pour que par sa justice j'ai la vie. Il devint pauvre pour que par sa pauvreté je devienne riche. Il devint ce que j'étais pour que par sa grâce je devienne ce qu'il est. Oh là là! Ensuite, parler de puissance de Dieu. Or, c'est tout à fait l'écriture. Et c'est ce que dit l'écriture. Dans la parabole, cet autre qui avait décidé sur vous était le diable. Car vous aviez péché et vous lui avez premièrement appartenu. Car vous êtes sans propriété. Vous n'avez rien. Vous avez tout perdu. Quand Adam est tombé, vous avez tout perdu. Vous êtes sans propriété, donc vous n'avez rien. Car vous êtes nés dans le péché. Vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en proférant de mensonges. Et il ne pouvait pas racheter cela. Qui? Vous voyez? Il ne pouvait pas racheter cela. Satan ne peut pas vous racheter. Il dit, alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés. Pour nous racheter, le voyez-vous?
Mais l'autre ne le pouvait pas. L'autre là, c'est qui? Il précise. Les diables ne pouvaient pas mourir pour les péchés. C'est impossible. Les diables ne pouvaient pas mourir pour le péché. Dites Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Et ça ne change absolument. Hein? Dieu reste Dieu. Amen. Et en disant Amen, vous êtes bénis. Amen. 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 Ça prouve que vous n'êtes pas assis sur l'enfer. Et on dit quand quelqu'un ne dit pas mais il est assis en enfer. Amen. Parce qu'il dit non à la parole, il rejette. Et ça les tue en même temps. C'est ça ce qu'on appelle malédiction. Amen. Ça dit, il ne faut pas croire à n'importe quoi. Il ne faut pas jouer avec la parole. Pour aucune amitié, pour aucune complaisance. L'autre homme ne le pouvait pas. Les diables ne pouvaient pas mourir pour le péché. Parce qu'il était l'auteur de la perversion. Il est l'auteur du... Comment? Quand on dit aux gens, soyez un peu intelligents, même si, je ne sais pas, si vous étiez à l'école, alors vous étiez des tricheurs. Vous avez fait école buissonnière. Alors, si c'est le Saint-Esprit, Dieu ne vous connaît pas. Parce qu'il vous a caché tout. Ça, c'est une matière très simple, ABC, que vous aurez dû voir. Vous n'avez pas vu. Quelqu'un amène le péché. Dieu le maudit. Dieu le condamne. Mais Dieu appelle le même monsieur là. Il dit, viens encore mourir pour ton propre péché. C'est pas pour deuxième fois ou quantième fois. Et puis maintenant tu vas sauver mon peuple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on appelle ça révélation. On appelle ça Branham sans mélange. Sans honte. Et ils sont courageux comme ça, ou par l'esprit du diable, avec impolitesse. Parce que quand un mauvais esprit te saisit, les bonnes manières disparaissent. Tu ne sais même pas quand on dit bonjour et quand on dit bonsoir. Tu deviens bizarre. Comme Caïn. Pourquoi tu as le sang de ton frère? Où est ton frère? Et moi je suis son gardien. Comme ça qu'on répond Dieu. Un vrai impoli. Il répond à Dieu comme son camarade. Et c'est moi qui ai le gardien de mon frère. Le bonhomme dit, il n'y a jamais eu un débat que l'être suprême Dieu a fait avec un être humain plus que le débat qu'il a fait avec Caïn. L'échange qu'il a fait avec Caïn là, lisait toute la Bible. Personne n'a discuté comme ça avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a manqué du respect en face plus que Caïn. Jamais. Hein? Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, nous avons la descendance de Caïn sur la terre. Et ce sont des religieux, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans la même parole faite chair. Le même Branham comme le même Abraham. Ismaël avec Isaac. Pas l'autre avec Abraham. Abraham met au monde Ismaël avec Isaac. Isaac met au monde Jacob avec Ésaü. C'est là où on est aujourd'hui. Mes chers frères, le diable est le pervertisseur. Il a amené la perversion. Il ne peut pas mourir pour le péché. Vous me dites, c'est pas possible. Il dit parce qu'il était l'auteur de la perversion. Et à l'origine du péché, voyez, il ne le pouvait pas.
il avait gâché son héritage. Cet autre type, Satan, il ruinerait les siens parce qu'il est un diable. Il ne pouvait pas devenir un autre diable pour éliminer les diables. Oh, c'est pas possible. Donc, tu ne peux pas prendre les poisons pour combattre les poisons. Non. Tu vas doubler la dose, mon frère. Amen. Est-ce que ça marche, mes frères? Tu vas doubler la dose. Et vous entendez un frère qui dit non, parce que comme disons, c'est par la mort que le péché est entré, ou le péché a introduit la mort, pour ôter le péché, il faut la mort. Amen. C'est vrai. Maintenant, quelle mort? La même mort du péché qui a amené le péché, c'est cette même formule de la mort du péché là qui va ôter le péché. Vous avez... Non, vous devez comprendre. C'est pourquoi, s'il faut recourir à la mort pour ôter la mort, s'il faut recourir à devenir au péché pour ôter le péché, c'est là qu'intervient l'antidote. Donc l'antidote veut dire, on prend une substance qui est carrément pure, qui n'a rien du poison dedans, qui n'a rien du péché dedans. Maintenant, on mélange avec le virus et on obtient le vaccin. En ce moment-là, on accomplit ce qu'on dit par la mort. Le péché a amené la mort et il y a la mort qui ôte le péché. C'est pourquoi le péché est jugé, il a contaminé le monde. Dieu vient pour montrer à l'humanité que je vous aime et je vais vous racheter conformément à mes propres lois. Par conséquent, moi-même, je vais devenir le péché. Et le péché que je deviens, ce n'est pas mon péché, c'est vos péchés. Et on appelle ça l'expression d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a accepté de venir sur la terre et de mourir à la croix afin que nous, on ne puisse plus mourir. Amen. Et c'est ce qui a permis à ce que Jésus soit adoré. Paul dit, il a été rémunéré à cause de cette obéissance. D'offrir son corps à Dieu, en sacrifice, Dieu l'a souverainement élevé. Ça fait que quand on adorait Jésus, on n'adorait pas le vrai Dieu. On adorait le Fils de Dieu, le corps, le temple que Dieu a utilisé pour payer le prix du péché sur la terre. C'est pourquoi son adoration est conditionnée dans le temps, à un certain moment. Quand le délai prend fin, ça va s'arrêter. Donc quand les gens ont adoré Jésus, ils exécutaient l'ordonnance de Dieu, mais c'était une volonté presque permissive, parce que Dieu est jaloux de son adoration. Amen. Et le temps qu'il a laissé Jésus être adoré, c'est un temps qui n'est ni jour, ni nuit. C'est moussade. Et frère, on appelle ça le temps de dénomination. Parce que la semence du midi, c'est une semence qui produit les dénominations. Cela veut dire qu'elle n'est pas la perfection. Amen. Le rôle, le travail joué à la croix n'était pas la perfection. Mais ce travail-là ne venait pas du diable. C'est Dieu dans les types. C'est Dieu dans les ombres. C'est Dieu dans des réalisations éphémères projetant les grandes réalisations. Vous n'allez pas dire quand Dieu a créé l'homme et qu'il est beau, grand, du coup, le tétard, c'est le diable qui l'a créé. Non. La grenouille, c'est les démons qui l'ont créé. Non. Parce que grenouille est vilain. Oh, parce que hippopotame est vilain, non, il n'est pas de Dieu. Non. C'est Dieu qui avait créé ça à un moment et il a évolué jusqu'à faire l'homme la perfection là. Amen. Le diable a gâché son héritage. Il ne pouvait pas devenir un autre diable pour éliminer le diable, le premier diable. Il ne pouvait pas devenir péché parce qu'il était déjà péché. C'est pourquoi il ne peut pas être antidote. Quelqu'un qui est déjà péché va devenir péché comment?
Mais Christ, qui était sans péché, est devenu un pécheur. Il a pu nous racheter. Alléluia! Amen. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Cela signifie être ramenés. Prenez le péché impardonnable. 24 octobre 54. 178. C'est tout à fait comme lorsque la loi n'était pas connue ici dans la ville. Ce n'était pas mauvais de brûler un feu rouge, à moins qu'il y ait une loi contre cela. S'il n'y avait pas de loi, ça ne serait pas mauvais de rouler dans les rues à 144 km à l'heure, à moins qu'il y ait une loi sur la vitesse. Et nous n'aurions jamais connu le péché s'il n'y avait pas eu de loi. Alors, quand la loi vint pour manifester le péché, alors la grâce de Jésus vint ôter les désirs du péché de votre cœur, voyez-vous. Cela ôte le péché. L'être le plus élevé dans les cieux, Dieu lui-même, est devenu l'être le plus bas sur la terre, jusqu'à symboliser les serpents. Symboliser les serpents. C'est pas serpent. Frère Branham dit, saviez-vous cela? Il était le serpent des reins dans le désert. Symbole. Le désert, le serpent était des reins. C'est matière, c'est pas être vivant. C'est un symbole. C'est du métal. C'est comme prendre un bois et puis tu fabriques un serpent de bois. C'est un symbole. C'est un monument. C'est une statue. C'est pas du vrai. Frère Branham demande, est-ce vrai? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre. Cette écriture ne dit pas, Dieu le plus beau, le grand, le bon, le parfait, est devenu le diable le plus bas de la terre. C'est pas ça. Et ça, là, je vis un prédicateur répondre à une question selon laquelle est-ce que le diable peut naître sous la constellation de 3 étoiles? Tu peux donner l'écriture? Il dit oui, j'ai l'écriture. Et l'écriture, c'est ce que je lis ici. Et si on dit que c'est la sorcellerie, vous dites non. Lui, il incite les gens. C'est parce que c'est un démon. C'est un fils luciférien. C'est-à-dire, on change. Tu mens. Là, tu es en train de mentir. Tu mens très mal. Et c'est ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Oui, du diable, il a menti sur la parole de Dieu. L'être le plus élevé dans les cieux, Dieu lui-même, est devenu l'être le plus bas sur la terre. Comment? Symboliser les serpents. Symbole. C'est pas être l'être du diable, le serpent. Non. Et puis naître sous les 3 étoiles. Non, frère. Saviez-vous cela? Il était le serpent des reins dans le désert. Est-ce vrai? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre et de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit. Pourquoi? Car il a pris sur lui-même les péchés de tout homme, de tout animal, de tout mortel, et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. C'est-à-dire, même quand on dit qu'il est devenu le plus bas là, c'est pas qu'il est devenu Satan. C'est pas qu'il est devenu un vrai serpent. Vrai. Symbolisé comme serpent, jugement, péché. Quel péché? Non péché. Et Frère Branham ajoute, un deuxième homme n'aurait pas pu venir. Une deuxième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. Une troisième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. Une quatrième personne, les anges n'auraient pas pu venir. Dieu lui-même est descendu. Amen. Dieu est
le plus élevé réduit au plus bas, afin d'ôter les péchés. Est-ce que ça demande quoi pour comprendre ça? Quand vous commencez une doctrine et qu'elle est fausse, et que vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route, l'humilité, il faut s'arrêter et revenir. Et avouer que ça, je me suis trompé. En ce moment-là, tu vas confirmer que tu es un fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu est toujours prêt à se repentir. Il est toujours prêt à corriger. Amen. Les fausses semences ne se répandent jamais. Elles ne voient jamais l'erreur. Elles ont toujours raison. Si vous voyez un frère ou une sœur qui a toujours raison, vous êtes devant une semence du serpent. Amen. On ne fait que se justifier. Parce qu'on ne pêche jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux aussi commettre l'erreur. Il y a quoi? On n'est pas bois, ni caillou, comme on dit. On est humain. Maintenant, si un humain se met dans les erreurs par force, c'est aussi la preuve qu'il y a une semence du serpent. Quand ensuite tu commets erreur, tu ne te répands pas, c'est un signe de la semence du serpent. Alors il faut être au milieu. Le milieu veut dire tu crées le péché, tu as fait des efforts. Parce que la Bible dit l'épouse s'est préparée elle-même. On ne dit pas Dieu l'a aidé à se préparer. Elle-même. Cela veut dire tu prends ton balai, tu nettoies ta maison. Tu enlèves les choses qui ne doivent pas être là. Tu fais des efforts. Tu prends des décisions. Amen. Non, je ne suis pas capable. Dieu doit venir faire tout pour moi. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 19 janvier 65. Paragraphe 88. Mais quand ils ont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne d'autre n'y pouvait rien, et qu'ils mouraient par milliers, mais le Dieu riche en miséricorde a pourvu d'un moyen d'échapper pour ceux qui croyaient en lui. Il a fait un antidote contre ça. En élevant un serpent de rein, Dieu, sa riche, Dieu a pourvu d'un moyen d'échapper pour que ses enfants qui croient puissent être guéris. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Amen. Ça aussi, vous devez le savoir. Ne pensez pas que Dieu est tellement loin et il ne s'intéresse pas à vous. Non. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. C'est comme quand j'envisage, il faut anniversaire. Donc Dieu peut s'intéresser à ça et rendre cela une bonne chose. Et accorder ce que vous voulez avoir dans ça là. Il s'intéresse à tout ce que, aussi longtemps que cela n'est pas illicite, ça marche. Il s'intéresse à ça. Vous êtes son enfant et il est riche en miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Plus tard, les gens ont péché en prenant cette chose même par laquelle Dieu avait fait une expiation pour eux, le serpent de rein, qui représentait le péché déjà jugé, mais ils ont fait de ces dons-là une idole. Et ça, c'était encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2, 3 ou 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu. Voyez-vous? Alors que les païens ont plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu. Et il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Pas plus qu'il ne permettra que quelque chose devienne une idole devant lui. Bien qu'il ait fait une expiation pour le peuple, et c'était la parole de Dieu, c'était juste, mais quand ils en ont fait une idole, alors ils se sont attirés des ennuis. Amen.
Ça, c'est une remarque très importante. Le Fils de l'homme, selon Jean 3, Jésus, a été élevé comme l'antitype du serpent d'airain. Il a amené l'expiation, oui, parce qu'il a enduré les douleurs dans son corps. Il a amené le pardon du péché, oui, parce que maintenant le péché est pardonné. Mais il y a un problème. Les gens ont pris ces dons de Dieu, Jésus-Christ, ils en ont fait leur idole, leur objet d'adoration. La Bible dit plus tard. Plus tard. Quand nous on comprend ces mots plus tard, ça nous fait comprendre quelque chose. Parce que nous avons vu dans la parole qu'à cause de son obéissance, il avait été autorisé à ce que tout genou au ciel, tout genou sur la terre et sous la terre puisse fléchir dans le nom de Jésus. Que le baptême soit donné en son nom. Que les prières soient faites en son nom, que les démons soient chassés en son nom. Ça, c'était autorisé. C'était permis. Une récompense. Mais Paul avait précisé jusqu'à ce que la fin arrive. Et la fin, c'est l'avènement de l'Apocalypse 10. Quand l'ange puissant va descendre, quand à cette montagne, il va y avoir une grande déflagration, ça sera un changement de symphonie. En ce moment-là, l'adoration de Jésus devient une idolâtrie. Amen. Donc quand vous l'adorez, vous êtes en train d'adorer les serpents d'airain. Amen. Et c'est vrai. Là, il n'y a rien à dire. Donc, autant on vous fait voir qu'il était l'expiation, qu'il était l'antidote, autant on vous fait comprendre. Aujourd'hui, ne prenez pas le fait que Jésus était l'antidote pour le mettre dans l'actualité, pour le placer à la place de Dieu, ou même pour l'adorer, ou même pour être nostalgique envers le christianisme. Non, moi, je ne peux pas avoir la nostalgie vers le christianisme. Non, jamais. Amen. Je n'ai rien à foutre pour être chrétien ou avoir la nostalgie. Non. Je n'ai pas de la nostalgie envers Jésus. Je n'ai pas ça. Et je n'en aurai jamais. Mais le fait que je porte William Branham, le fait que je crois en Branham, ne m'autorise pas à mentir les gens sur ce qu'était Jésus. C'est juste les mensonges là qu'on est en train de corriger. Mais on n'est pas en train de ramener les gens à Jésus. Ni aujourd'hui, même pas demain. Amen. Sinon, je serais un millionnaire si j'avais ramené les gens à Jésus. Amen. Prenez le sermon, la seule vraie église vivante. Prêché vendredi le 27 juillet 51. Paragraphe 11. Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent de Rein, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La même raison. Et maintenant, ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison. Pendant plusieurs années, et après le serpent, les gens se mirent à adorer la statue. Voilà. Et là, nous revenons à Daniel. Daniel, du ça dans les pensées, révèle les songes à Nebuchadnezzar. Ce dernier veut adorer ses dieux, mais sous la forme de Daniel. Jésus meurt à la croix, les démons prennent les dieux Apollo et il est vêtu avec Jésus et avec le christianisme. Les dates, les formes, les rituels, tout ce qui était dans la Babylone antique de l'adoration païenne, on prend ça, on amène dans le christianisme. Et on devient les adorateurs des statues et d'un Dieu imaginaire qu'on appelle Jésus, mais qu'on ne connaît même pas à quoi il ressemble. Et son nom est utilisé dans les fétiches, dans l'idolâtrie et dans toute forme de rituel païen. Frère Madame dit, et maintenant ce serpent, il dit, était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. Et après le serpent, les gens se mirent à adorer la statue, le serpent, plutôt que ce qu'elle représentait.
C'est-à-dire, même en l'adorant, il fallait adorer ce que cela représentait. Ça représentait l'amour de Dieu pour l'humanité, pour ôter les péchés. Il fallait savoir toujours qu'il avait un Père qu'il avait envoyé, qui était plus grand que lui. Le monde chrétien devait savoir ça. Amen. Parce que Paul, dans chaque écriture, il dit, Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait, m'a appelé, m'a envoyé. C'est comme ça qu'on parle. Et Jean du 7 a bien dit, la vie éternelle est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé. Donc quand tu vas placer Jésus à sa place, tu as reconnu l'œuvre de la croix, tu es obligé d'avoir la révélation de Dieu le Père de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas vu Dieu le Père de Jésus-Christ, tu adores Jésus parce qu'il est mort pour toi à la croix, tu es l'adorateur du serpent d'airain. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a quelqu'un qui avait créé Jésus. Il y a quelqu'un qui était en Jésus. Il y a quelqu'un qui l'avait envoyé. Parce qu'il avait une mission de mourir. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Ça, c'est un travail qu'il accomplissait en ce moment-là. Dans un but. Amen. Vous reconnaissez ce travail, vous reconnaissez ce but-là. Il faut avancer maintenant. Vous voyez ce qu'il était et vous devez aller à ce qu'il est aujourd'hui. Si vous restez à ce qu'il était hier, vous vivez dans une lueur, dans un mirage. Et après le serpent, les gens se mirent à adorer la statue, le serpent, plutôt que ce qu'elle représentait. Et cela amena le peuple dans l'idolâtrie. Et par conséquent, le prophète alla prendre le serpent et le détruisit. Parce que c'est devenu une idolâtrie. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous avons besoin aujourd'hui d'un homme, des hommes, qui peuvent détruire l'idole des dénominations. Et l'idole des dénominations, c'est Jésus qu'ils sont en train d'adorer, un Jésus imaginaire. Amen. Et le message du 3e exode, c'est vous conscientiser de croire et de comprendre que la doctrine chrétienne de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est une doctrine Ichabod et vous devez l'enlever dans votre cœur. C'est ça, détruire les serpents aujourd'hui. Détruire les serpents aujourd'hui, c'est pas dire Jésus, c'est toi le serpent ancien. Non, ça tu mens. Prenez le sermon, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher dimanche, le 18 juillet 65 matin, 177. La parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Le message du soir doit semer des semences du soir. Ces semences d'autrefois, doit semer les semences du soir. Il dit, pas de semences du matin, de semences du soir. Est-ce vrai? Les spectacles du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Et il produira les résultats du temps du soir. Le message du temps du soir, le temps de Jésus, virgule, le message du midi a produit des résultats de midi. Donc Jésus était le spectacle du midi. Jésus était le message du midi. Adam était le message du matin. Et il y a William Branham, le message du temps du soir. Le frère Branham dit le message du midi, le spectacle du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Qu'est-ce que signifie une semence dénominationnelle? Quand vous lisez dans beaucoup de sermons, frère Branham explique cela toujours avec les types de manne. La manne. Dans les 2 heures, Israël mangeait la manne chaque jour. Quand les jours passaient, la manne du jour là, tu ne peux pas garder ça jusqu'à demain. Si tu gardes jusqu'à demain, ça va pourrir.
va devenir des vermisseaux dedans et consorts. Il faut brûler cela et attendre la manne de demain. Quand le jour est là, la manne n'est pas mauvaise. Le seul problème est qu'elle pourrit. Si elle dure, elle pourrit. C'est ça la semence dénominationnelle. Les frères, dans les messages, quand on dit Jésus, sa semence était dénominationnelle, vous voyez donc Jésus est le père des dénominations. Donc le père des dénominations, c'est qui? L'Assemblée répond, les diables. Donc Jésus est le Satan. C'est quelle conclusion? La manne qu'on mettait dans les lieux saints qui pourrissaient, quand les jours passent, les lieux saints qui représentent les étages de l'église, où il n'y a pas la perfection. Si tu prends la même manne là, tu la mènes dans les lieux très saints, ça ne pourrit plus. Allez-y vérifier dans la Bible. La manne qui se trouvait dans les lieux très saints, qui ne pourrissait pas là, elle n'était pas différente de celle du lieu saint qui pourrissait. C'était la même manne. Mais seulement quand elle est dans les lieux très saints, elle ne pourrit pas. Quand elle est dans les lieux saints, elle peut pourrir. Amen. Amen. Parce que Dieu a le même message chaque fois. Mais il amène ça au fur et à mesure. Parce qu'il y a l'ombre plus marquée, puis il y a une ombre, puis il y a la réalité. Il fait la marche en 3 phases. Donc vous ne pouvez pas vous lever et dire à Dieu, les 2 premières fois que tu as marché là, tu étais un Dieu de désordre. C'est maintenant que tu deviens l'ordre. C'est maintenant que tu deviens parfait. Non, il était toujours parfait. Mais hier, il faisait des projections. Aujourd'hui, il fait la réalité. Donc hier, quand il est dans la projection, il est dans une réalisation partielle. Et quand il est dans la réalisation partielle, ce message peut pourrir, peut devenir une dénomination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu Icabod. Et quand tu adores Jésus, tu es baptisé, tu pries en son nom, tu es tout droit dirigé vers l'enfer. À condition que tu le fasses dans l'ignorance. Et que Dieu n'a jamais pris le temps de te donner le vrai message du jour. Amen. Mais si Dieu te fait entendre l'évangile du 3e exode, tu refuses de croire, tu continues à garder Jésus, si tu n'es pas vierge folle, si tu n'es pas légiste, tu es un injuste. Et la place des injustes, c'est en enfer. Amen. Il n'y a pas de pitié pour ça là. Amen. C'est pourquoi nous, on n'a pas ce genre de pitié quand les gens meurent. Que votre âme repose en paix. Mais quand ils étaient vivants, toi tu es antichrist, tu ne crois pas à la parole. Dès que quelqu'un meurt, que ton âme... Oh. Pourquoi son âme doit aller en paix? Et qui iront en trouble? Si tout le monde doit aller en paix, tout le monde. Là où il y a les troubles, là, ça sera vide. Amen. Amen. Si tu n'as pas pris le temps de corriger tes erreurs, tes doctrines fausses en étant vivant, pour moi, quand tu meurs, va en enfer en paix. Ça s'arrête là. Dieu ne nous sauve pas parce qu'on a beaucoup travaillé pour lui. Dieu nous sauve parce que nous avons respecté son programme. Amen. Et nous sommes restés fidèles à ce qu'il voulait. Beaucoup travailler veut dire quoi? Qui peut beaucoup travailler pour Dieu? Quel homme peut beaucoup travailler pour Dieu? Et nous, quand on marche avec Dieu 500 ans, nous à 180 ans même, on n'aura même pas, on est comme ça. C'est ça là, travailler beaucoup pour Dieu. Et dans tes 80, tes 100 ans là, enlevons le temps où tu fumais encore cigarette et tu étais bandit. Et maintenant quand tu as cru, est-ce que c'est le même jour que tu as cru, tu as commencé à se vider? On n'a rien à se vanter. On n'a rien fait et on ne fera rien. C'est juste la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Amen. Amen. Moi, je ne dirai jamais à Dieu, j'ai beaucoup fait pour toi, je n'ai rien fait. Même quand les gens me disent, tu as beaucoup fait, beaucoup. Dieu te bénisse pour le beaucoup que tu fais. J'ai fait beaucoup moi. Et beaucoup je fais ici. Je n'ai rien fait. On n'a rien fait. Amen. On veut même que Dieu nous aide, nous donne beaucoup d'énergie, de force pour vraiment faire beaucoup pour lui. Mais on ne le fera même pas beaucoup. On
fera simplement quelque chose. En d'autres termes, Dieu aide-nous à accomplir tout ce que tu as prévu dans ton programme, que nous puissions accomplir. Amen. C'est ça. Semence du midi, ça produit les résultats du midi dénominationnel. Le temps de Jésus, le message du midi a produit des résultats de midi. Le message du commencement a produit les résultats du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il lui crée une épouse. Donc, quand toi tu appelles le message de midi était dénominationnel, donc Jésus est le diable, William Branham avance dans le même paragraphe en te disant, à midi, il a créé son fils à son image. C'est lui qui est venu à midi. Même si son message était dénominationnel, ce n'était pas le diable. C'était Dieu sous forme du Fils à midi. Il dit, le soir, il crée une épouse, voyez-vous. Par quoi? Par sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment a-t-il appelé à l'existence? Par sa parole. Qui était son fils? La parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, etc. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole, non pas par un char neuf. Prenez la démonologie. 37. Prêché le 12 novembre 53. Maintenant, remarquez, lorsque Jésus est mort au calvaire, il a dit, tout ce qui était sur terre a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Même Dieu a dit qu'il était son Fils. Il a fermé les cieux. L'obscurité a couvert la terre. Il ne pouvait pas regarder son propre Fils mourir. Et pourtant, son Fils était en train de donner son sang pour la rémission de péchés. Le centurion romain a placé sa main sur son cœur et a dit, vraiment, c'est le Fils de Dieu. Amen. Quand il est à la croix en train de mourir, c'est mince du midi. Les Romains païens a dit ça, c'est Fils de Dieu. Les cieux ont regardé, ils ont dit, ça, c'est le Fils de Dieu. Et pour preuve, le soleil s'est obscurci. La terre a dit, ça, c'est le Fils de Dieu. Et pour preuve, il y a eu tremblement de terre. Judas Iscariote, son ennemi, a dit, j'ai trahi un sang innocent. La terre a dit que c'était le Fils de Dieu. Elle a vomi les rochers dans un grand tremblement de terre lorsqu'il est mort. Tout a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Sauf nos frères satanistes dont nous parlons là. C'est eux qui ne reconnaissent pas ça. L'ennemi de Jésus, Judas a reconnu. Les Romains même qui ont prononcé sentence de sa mort a reconnu. Le ciel, le soleil, un astre a reconnu. La terre qui n'est même pas humain vivant a reconnu. Sauf nos pasteurs, quelques-uns du 3e exode. Ils ne reconnaissent pas ça. Tout a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Oh là là, je ne devrais pas commencer ceci, je dois tenir une ligne de prière. C'était Dieu qui accomplissait sa parole à la croix. Il n'y a pas de diable dans ça là. C'est pourquoi Frère Branham dit Satan ne croyait pas qu'il allait le faire. Prenez allumer la lumière. Prêché le 25 janvier 64. À partir du paragraphe 86, il dit, dans notre pèlerinage, nous sommes semblables à Israël dans son voyage. Voilà pourquoi je parlais de la manne ici. Israël devait recevoir la nouvelle manne chaque jour. Quand la nouvelle manne tombait, nous ne sommes pas censés vivre dans la lumière des lutteurs. Vivre dans la lumière de Wesley, ni vivre dans la lumière de la Pentecôte. Nous sommes dans un autre âge, une nouvelle manne. Qu'arrivait
qu'arrivait-il s'ils essayent de garder cette manne plus longtemps? Elle pourrissait. Elle pouvait les tuer. C'est la raison pour laquelle nous avons eu tant de morts spirituelles, des soi-disant chrétiens. Ils se nourrissent de la lueur d'un autre jour. Ils mangent une manne déjà avariée. Juste comme la balle sur le blé. Si elle n'entre pas dans le blé, elle se détache du blé. Et lorsque la lumière est rejetée, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est retourner dans les ténèbres. N'importe quelle partie de la nuit qui refuserait de voir la lumière, retourne dans les ténèbres. Ainsi en est-il dans l'Évangile, dans chaque âge. Il a été démontré que c'est ainsi. Nous vivons dans ces temps-là. La manne d'hier est avariée. Amen. Le message de Moïse, ce n'est pas pour nous. Le message de Jésus, ce n'est pas pour nous. Toutes nos dénominations du message qui crient Jésus, Jésus comme leur message. Raison, il est mort pour moi. C'est avarié. C'est maintenant pourri. Amen. Quand vous dites ça, vous ne blasphémez pas. Vous dites la vérité. Frère Madame dit, c'est bien. La manne d'hier est avariée. J'entends les gens dire, il y a 40 ans, j'ai fait ceci, cela, c'est bien. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il de l'église pleine de zèle? Nous parlons d'hier. Qu'en est-il de l'église d'aujourd'hui? Qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui? Car ce qui est d'hier ne conviendra pas pour aujourd'hui. C'était pour hier. Le message de Luther était la lumière de l'heure, comme l'était celui de John. Mais une plus grande lumière s'est levée. Luther était aussi une grande lumière, et nous nous sommes réjouis de lui pour un temps. Mais il vint une autre lumière qui fit disparaître l'éclat de la sienne. Quand Luther est là, on s'est réjoui. Quand la nouvelle lumière est venue, pour Luther, c'est parti. Ce qu'elle devait faire, c'était de s'accorder avec elle. Quand la nouvelle lumière vient, ne fais pas la guerre. Entre dans la nouvelle. Si tu fais la guerre, ça va t'aveugler. Et tu es parti dans les ténèbres. C'était de s'accorder avec elle. Et elle continua jusqu'au pain parfait. Continua jusqu'à la manne parfaite de Dieu. Mais, que firent-ils? Ils s'organisèrent. L'homme s'en est mêlé. Au lieu que ce soit Dieu qui conduit cela, l'homme et ce système se sont mêlés, l'ont éteinte. C'est un arbre épouse. 92, Jésus était l'épouse. Il était un arbre. Ils l'ont coupé. Il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Là, il est attaché à Adam, comme on l'avait dit autrefois. Ils l'ont coupé et l'ont suspendu à un bois romain pour se moquer de lui. Qu'a-t-il fait? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et aujourd'hui, il y a un arbre épouse. Il a commencé très loin au commencement, il y a longtemps, au jour de la Pentecôte. Une fausse lumière a causé le plus grand vol que le monde ait jamais connu en Angleterre. Il n'y a pas longtemps, le plus grand vol qui ait jamais été commis était opéré à l'aide d'une fausse lumière. Un vol de 7 millions de dollars a été commis à l'aide d'une fausse lumière qui avait fait ralentir les trains à Scotland. Hier, n'a pas retrouvé l'homme. Ils sont partis avec cela, si habilement. C'était connu comme étant le plus grand vol qui ait jamais été commis par des voleurs dans les naturels. C'était le plus grand vol que le monde ait jamais subi. On a fabriqué des lumières, des feux rouges, de faux feux rouges. On a planté. Et le train venait là-bas. Il a vu les rouges faire comme ça. Vous êtes arrivé, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. Arrête, arrête, arrête. Il a respecté le feu rouge. Dès qu'il s'est arrêté, c'est les bandits qui étaient à côté. C'était en brousse. Ce n'était pas l'arrêt. Ils sont entrés, ils ont récupéré 7 millions de livres ou de dollars. Et ça a été déclaré le plus grand vol que le monde n'avait jamais connu. Et dans le spirituel, si vous prenez le message de Jésus pour prêcher aux gens aujourd'hui, ce qui dans le monde
Oh, ils sont en train de répandre Jésus. Tu es un voleur. Tu voles. Et le chiffre 7, là, faites attention avec ça. Hein. Oh, le message de Branham, c'est 7, oui, mais avec une fausse lumière. Parce que tu parles d'un message qui n'est pas l'actualité. Aujourd'hui, là, il y a un nouveau message, qui n'est même pas le message du temps du soir, qui est le message de Shalom, du lever du soleil. Amen. Amen. Le lever du soleil. Vous pouvez parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, parce que toi-même, tu n'as pas eu la révélation de saisir William Branham. Mais si tu as vu la prédication, la révélation de qui est Branham, mais tu as fui ça pour construire des grandes dénominations et crier Jésus, Jésus, faire des miracles, tu es un faux prophète. Qu'est-ce qu'on va faire avec les miracles? Une fausse lumière, une lueur d'hier. Ne marchez pas dans la lueur d'hier. Marchez dans la chaleur du Fils aujourd'hui. Amen. Le plus grand vol, il dit d'une lueur d'un âge, en rejetant la lumière qui est prédite pour cet âge. Vous rejetez la parole d'aujourd'hui, vous marchez dans celle d'hier. 129. Maintenant, quel est le problème? Marcher dans une lueur, cela a causé le plus grand vol. Cela a ôté Christ de l'Église. Amen. Vous voyez, comment Christ peut-il se manifester dans une parole promise pour aujourd'hui par un credo froid d'hier? Ça ne se réchauffe pas. La semence. La semence, tu dépeins le feu au mur, puis on dit viens, tu vas enlever le froid. En pleine neige. Toi, tu fais feu de peinture. Donc, mon frère Dion vient nous peindre le feu au mur, puis il dit venez, vous allez vous chauffer. Ça s'appelle la lueur. C'est un mirage. C'est comme quand vous êtes sur le soleil, vous regardez le goudron, vous voyez l'eau. Il n'y a pas l'eau. C'est un mensonge. C'est ça, c'est qu'a fait aujourd'hui le message d'hier, la manne d'hier. La croix, quand l'évangile que tu dois prêcher les gens, la croix ou rien. Non, tu es un volet spirituel. Amen. Si aussi tu dis aux gens, Jésus est serpent, Jésus est Satan, tu es un menteur, tu es loin de Lucifer. Jésus était Dieu dans la chair humaine, payant le prix du péché comme l'antidote. Amen. Mais son message n'est plus au jour aujourd'hui. Et il n'y a pas 2 ou 3 dieux, non. Parce que Jésus n'était pas Dieu par lui-même. Et son corps, c'est un corps de Dieu utilisé uniquement pour la mort. Après cette mission-là, Dieu n'a aucun intérêt de garder le corps de Jésus aujourd'hui. Amen. Son corps n'est pas un corps éternel, non. Le corps éternel de Dieu, on va le voir. Avec les Écritures, c'est quoi le corps éternel de Dieu? On peut même commencer ça dimanche et continuer à l'homer. Amen. Le corps éternel de Dieu. Amen. C'est bon, non? On peut parler de ça dimanche. Le corps éternel de Dieu. Donc, quand on va donner ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. On ne parlait pas de la croix pour vous ramener à la croix. Si tu rentres à la croix, tu es un maudit. Ne rentre pas à la croix aujourd'hui. Il n'y a pas les salis là-bas. Amen. C'est pas notre message. N'ayez même pas la nostalgie pour la... Non. Nostalgie de... Eh mon Dieu, la passion de Christ. Non. Ça, c'est un mauvais esprit. Amen. Oui, il faut rejeter. Il faut jeter ça. Parce que c'est plus ton jour. Frère Branham appelle ça la manne avariée. Mais quand tu veux la placer en son jour, place-la comme Dieu l'avait placée. Ne mens pas. Ne falsifie pas l'histoire. Sinon tu seras un voleur. Si un homme est né de l'Esprit de Dieu, il sondera les Écritures pour voir si c'est la réponse pour aujourd'hui. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sonderas les Écritures pour voir le message d'aujourd'hui. Pas d'hier.
La réponse du jour est Christ. Christ est la parole. Quand la parole vient à la vie, elle manifeste la lumière qui est promise pour aujourd'hui. Cet âge sombre de la Odyssée. Tout ce que je reçois, je le châtie, je le reprends. Répands-toi, dit Jésus, retourne, allez à la parole. Il est la parole, venez à lui. Oui, messieurs. Amen. C'est ce qu'on peut dire. L'antidote, oui. La mission à la croix, payer le prix, c'était Dieu lui-même. Dans le jardin d'Éden, le serpent a été jugé par Dieu. Ça, c'est une autre histoire. Le serpent terrestre, c'est un symbole de ce que Jésus a accompli à la croix. Ça s'arrête là, c'est simple comme ça. Tripoter les histoires, c'est juste être loin du diable. Et ça dérange le message. Et pour éviter de déranger le message, c'est pourquoi on attaque ça. Mais après avoir attaqué ça, on vous dit, on vous informe. Et vous qui êtes restés adorés Jésus, si vous continuez, alors que l'évangile de la rédemption a sonné, la trompette de jubilé de la liberté a sonné, si vous restez dans ça là, dans les murs fortifiés, pour écouter l'évangile de la croix, on va trouer ton oreille. Et quand on trouve ton oreille, tu n'écouteras plus la trompette de la liberté. Tu vas rester dans la dénomination à jamais. Parce que le christianisme est Babylone. Amen. Et vous devez maudire Babylone et sortir de là. Amen. Maudissez le système de Babylone. Tout ce qui est attaché au christianisme aujourd'hui, c'est Babylone. Et cela doit être brûlé au feu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes et dis quelque chose à Dieu pour tout ce que nous avons parlé dans cette série de réunions. Et dis-lui les bénédictions attachées à cette parole. Laisse que cela arrive dans ma vie, dans tel ou tel besoin que vous avez, que Dieu seul connaît. Parlez-lui dans 2 ou 3 minutes. Parlons au Seigneur.
trouve encore une place dans nos cœurs et que les bénédictions attachées à ta parole nous soient accordées. Bénis ton peuple, aide ceux qui ont besoin de cette aide. Marche avec ceux avec qui tu dois marcher selon le programme de la prédestination avant la fondation du monde. Pour le nom éternel, William Marion Branham. Amen. Mais nous avons déjà une invitation pour samedi à Angers, selon l'adresse qui a été déjà donnée, 14h. Essayez de nous contacter pour voir les dispositions protocolaires qui seront prises pour cette manifestation. Certains consignes, nous allons nous les donner tout à l'heure au bureau. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.